Tu n'as pas accès à un parc à côté de chez toi et tu aimerais pouvoir avoir ta propre barre d'agilité dans ton jardin pour pouvoir t'entraîner quand tu veux, sans avoir à débourser plus de 1000 € pour avoir une barre de marque. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la barre que j'ai moi-même construite avec toutes les étapes de construction et aussi combien ça m'a coûté avec à la fin le test de ma barre. Dans un premier temps, je vais te présenter tous les matériaux nécessaires à la construction. Il te faudra 4 poteaux en bois de 2,40 m et d'épaisseur 12 cm traités classe 4. Une barre de 2 mètres de long pour 40 mm de diamètre, des supports pointus pour les poteaux. Au niveau des fixations, il te faudra des tiges métalliques, des tiges filetées, des vis, des rondelles et des écrous. Ensuite, bien évidemment, il te faudra du béton pour la partie au sol. Et enfin, une peinture micro-poreuse et du goudron de protection. Ensuite, pour les outils nécessaires, il te faudra une pelle et une brouette, un tournevis et idéalement une visseuse, une perceuse avec des forêts à bois, métaux et plats, un marteau et une scie à bois et à métaux, un mètre, un niveau et un rapporteur, et enfin un pinceau ou un rouleau à peindre. Pour la structure de la barre, je vais te montrer les plans que j'ai fait qui m'ont servi de support, donc je vais te laisser mettre pause pour que tu puisses regarder. Je me suis donc fait un plan vue de face et vue sur le côté pour pouvoir voir la partie dans le sol. Donc avant de commencer à construire la barre, il faut préparer les poteaux en les peignant avec la peinture micro-poreuse. Je suis parti sur celle-ci parce que déjà la couleur bleue me plaisait, et surtout parce que la peinture micro-poreuse, ça va augmenter la résistance aux intempéries de tes poteaux. Car juste avant, quand je t'ai présenté les matériaux nécessaires, j'avais précisé que pour les poteaux en bois, il fallait qu'ils soient de classe 4. Donc pour faire simple, selon sa classe, le bois va avoir une résistance plus ou moins élevée à l'humidité, voire au contact direct avec l'eau. Et donc tu peux voir que dans la situation, sachant que ta barre va être constamment à l'extérieur et en contact avec l'eau quand il va pleuvoir, idéalement il te faut vraiment du classe 4. C'est donc pour ça que j'ai mis de la peinture micro-poreuse, c'est pour augmenter la résistance du bois. Et avec ce pot de peinture, j'ai pu mettre en tout 2 couches sur les 4 poteaux, donc c'est largement suffisant. Et dans la même idée, j'ai rajouté du goudron de protection qui est sous forme de peinture noire pour la partie qui ira dans le sol. Toujours dans le but d'augmenter la résistance du bois à l'humidité et à l'eau et l'empêcher de pourrir. Et une fois que c'est fait et que ta peinture a séché, tu vas enfin pouvoir commencer la construction de la barre et on va commencer par percer le trou dans tes 2 poteaux principaux. Donc pour percer ce trou, tu auras besoin d'un forêt plat qui fait exactement le diamètre de ta barre. Donc comme tu peux voir, j'ai mis une petite démarcation sur le forêt pour me repérer. Et surtout pour éviter de percer trop loin, donc dans l'idéal, je te conseillerais de percer à peu près aux 2/3 de la longueur du poteau. C'est le moment satisfaisant. Et voilà, ma barre qui prend forme. Donc maintenant tu vas voir le système que j'ai utilisé pour faire tenir la barre, et c'est tout simplement une tige métallique qui passe à travers le poteau et à l'intérieur de la barre. Et je trouve cette méthode tellement mieux que le système à vis et écrou que tu retrouves dans les parcs de street workout, parce que là tu es sûr qu'il n'y a rien qui va pouvoir se desserrer. Donc tu te retrouveras jamais dans la situation où ta barre va tourner. Ensuite pour percer, c'est là que tu auras besoin des fameux forêts à bois et à métaux avec la perceuse. Donc pour les différencier, c'est tout simplement le forêt qui a l'embout pointu à gauche qui servira pour le bois. Donc il va falloir que tu perces exactement au centre du trou que tu as fait au début, en prenant soin de bien faire tes mesures pour être sûr que tu vas atterrir au centre du trou, en faisant bien attention de percer le plus droit possible. Et au niveau du trou, j'ai percé à peu près au centre de la profondeur du trou pour la barre. Donc j'ai commencé par percer avec le forêt à bois jusqu'au maximum où je pouvais, selon la longueur de ton forêt. Ensuite, tu rentres la barre dans le poteau en faisant bien attention qu'elle soit rentrée à fond. Et ensuite, tu prends le forêt métallique et tu perces jusqu'à faire une marque dans la barre. Ensuite, tu vas pouvoir retirer la barre du poteau. Et avec la marque que tu auras fait avec le forêt à métaux, tu vas pouvoir t'assurer que le trou que tu vas faire dans ta barre sera bien aligné. Donc maintenant, tu as juste à percer le trou dans la barre. Ensuite, tu vas devoir percer de l'autre côté du poteau pour arriver en face de l'autre trou que tu as fait. Donc c'est là où il faut être assez précis sur l'emplacement du trou. Et une fois que c'est fait, avant de remettre la barre dans le poteau, tu peux t'assurer que la tige métallique rentre bien dans ta barre, auquel cas tu pourras essayer d'agrandir le trou dans la barre pour bien que la tige traverse la barre. Et tu fais pareil pour le poteau, tu essaies de rentrer la tige métallique pour être sûr que tu es bien aligné. Donc maintenant ta barre devrait ressembler à ça, et maintenant on va s'occuper de mettre les supports pointus. Donc ces supports pointus iront uniquement sur les 2 poteaux principaux, et c'est uniquement la partie pointue qui va rentrer dans le sol et tout le reste du poteau sera au-dessus de la terre. Donc comme le poteau fait 12 cm par 12 cm d'épaisseur, j'ai pris un support qui fait 12,1 cm pour qu'il puisse être légèrement plus grand et que le poteau puisse rentrer dedans. Il y a une petite erreur à ne pas faire, c'est que quand tu peins le poteau, évite de peindre la partie que tu vas rentrer dans le support.
J'ai moi-même fait cette erreur et j'ai dû poncer pour enlever la peinture afin que le support puisse bien rentrer dans le poteau. Et une fois que tu t'es assuré que tes supports pointus rentrent assez facilement dans le poteau, tu vas pouvoir percer des trous sur ceux présents dans tes supports et tu pourras rajouter juste après les fameuses tiges filetées avec les écrous et les rondelles qui te serviront à fixer le poteau au support. Et une fois que tu as percé ces trous, tu vas pouvoir rentrer les supports dans la terre. Et pour être sûr de ne pas te tromper sur l'écart entre tes deux supports, je te conseille de mettre les supports sur ta barre et d'aller la pré-placer là où tu veux la mettre. C'est ce qui va te permettre de savoir exactement où tu vas devoir placer tes supports. Donc pour ça, je me suis servi d'une barre en métal et si t'en as pas, essaie de trouver quelque chose d'assez pointu et long pour pouvoir faire un pré-trou dans le sol et faciliter la pose du support. Et c'est cette partie-là d'ailleurs qui m'a fait le plus galérer parce que comme j'ai un grand arbre juste à côté, j'ai dû tomber une ou deux fois sur des racines et c'était assez dur d'aller creuser profond. Mais comme tu vois dans l'idée, la barre va me permettre d'agrandir le trou et de me permettre de rentrer plus facilement le support dans la terre. Et c'est la partie qui était d'ailleurs la plus drôle parce que comme tu vois, j'ai pas voulu taper directement sur le support par peur de le casser. Donc j'ai utilisé des bouts de bois que j'avais récupérés sur des palettes pour pouvoir taper dedans et essayer de l'enfoncer, mais je les ai explosés à chaque fois. Donc c'était assez galère, mais au final j'ai réussi à le rentrer. Donc voilà le résultat, et juste après, tu as simplement à mettre les tiges filetées dans les trous des supports et les fixer avec tes écrous et tes rondelles. Donc maintenant, pour les poteaux de support, tu pourras tracer un trait en plein milieu de tes deux poteaux restants, et comme noté sur le plan, de faire la découpe dans un angle de 35 degrés. Donc tu vas placer ton rapporteur sur un point central de la ligne qui va séparer ton poteau en deux. Et tu fais attention de bien t'aligner sur la ligne qui sépare ton poteau, et de tracer un point au niveau du 35 degrés que tu vas faire dans ce sens-là et dans l'autre, et tu auras juste à relier tes deux points pour tracer un trait qui va te permettre de délimiter la découpe. Donc ensuite tu peux le faire soit avec une scie à bois, mais ça risque d'être très compliqué. Donc moi personnellement j'ai utilisé une scie circulaire et j'ai terminé avec une scie à bois. Une fois que tu as découpé tes poteaux de support, tu pourras te rendre compte que j'ai pas simplement décidé de simplement mettre les poteaux dans le sol et mettre le béton par-dessus, car j'ai rajouté des vis sur les côtés et surtout une tige filetée assez longue qui va rentrer dans la terre et qui va permettre de non seulement renforcer la prise du béton, mais qui va surtout ajouter un renfort supplémentaire qui permettra à la structure de mieux résister au balancement sur la barre. Et aussi, petite chose que je n'ai pas précisé par rapport à la dimension du trou, c'est qu'il y a 40 cm du poteau qui va rentrer dans le sol, et comme j'avais expliqué pour le goudron de protection, donc la peinture noire à rajouter pour la partie qui ira dans le sol, il te suffira juste de peindre 40 cm en partant du sol. Donc il faut déjà avoir fait ça avant de commencer l'installation de la barre. Et une fois que tu as placé tes tiges filetées dans tes poteaux de support et que tu as mis les vis sur les côtés pour le renfort supplémentaire, tu as quasiment tout terminé, il te manque plus qu'à creuser les trous. Donc voici les dimensions que j'ai utilisées pour pouvoir faire mon trou. Et dans tous les cas, tu pourras toujours vérifier les dimensions de ton trou avec un mètre. Comme tu peux le voir, dans tous les cas, la peinture noire, ça va te servir de repère pour savoir si tu es assez profond. Et après, tu as simplement à fixer tes poteaux de renfort sur ton poteau central. Et pour ça, j'ai utilisé des vis de 10 cm pour être sûr qu'il y ait au moins la moitié de la vis qui puisse rentrer dans le poteau central et que ce soit bien fixé dedans. Donc tu creuses jusqu'à avoir fait tes 4 trous et tu vérifies une chose très importante, c'est de vérifier que tes poteaux de support soient au maximum à plat sur ton poteau central, car j'avais fait mes découpes un peu de travers et du coup je pouvais pas totalement être à plat. Et maintenant que c'est fait, tu n'as plus qu'à mettre ton béton et l'incorporer dans tes trous. J'ai personnellement utilisé celui-là. Et petit truc à savoir, c'est que pratiquement tout ce que j'ai acheté pour la construction de la barre, je l'ai pris sur Leroy Merlin, donc tu pourras tout trouver sur leur site. Sauf pour ma barre, mais ça je leur préciserai dans le prix que ça m'a coûté. Donc en soi, le béton c'est au choix, tu peux décider de le faire toi-même, mais j'avais tellement pas envie de le rater que j'ai décidé de prendre un béton déjà tout préparé et j'ai eu juste à le mélanger avec de l'eau avant de le mettre dans les trous. Et au niveau de quantité par rapport au trou que j'ai fait, j'avais calculé à peu près 3 sacs par trou, mais au final il m'en a fallu simplement 2 par trou. Et après, je vais pas trop m'attarder sur le béton parce que je suis pas un expert dans ce domaine. Mais si comme moi tu prends du béton déjà tout préparé, tu auras simplement à le mélanger avec la dose d'eau qui sera prescrite sur le sac. Même si moi j'ai quand même dû mettre légèrement plus pour que le mélange soit bien homogène. Donc après, si tu as une bétonneuse à disposition, bah c'est toujours mieux. Mais au moins ça me permet de te montrer que tu n'en as pas forcément besoin pour pouvoir faire ton béton, quoi. Et le lendemain, j'ai simplement rajouté de la terre pour cacher le béton. Donc au niveau du prix, tout ce que j'ai affiché, c'est vraiment tout ce que ça m'a coûté hors frais de port. Du coup, pour les 4 poteaux, ça m'a coûté à peu près 115 € et j'ai pris ça chez Castorama, mais j'ai pas réussi à les retrouver pour la vidéo, mais tu pourras certainement en trouver ailleurs. Ensuite, pour ma barre et la tige métallique, ça m'a coûté à peu près 60 € et j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Comment Faire. Et ce site est vraiment bien parce que tu peux trouver des tubes en fer donc qui vont te servir pour ta barre de différentes dimensions
et tu peux même les ajuster en fonction de ce que tu veux, et tu peux en trouver en aluminium, en inox ou même en acier. Et quand tu vas sélectionner celle que tu veux, tu vas voir que tu peux modifier l'épaisseur et la longueur de la barre, et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans leur site. Pour ma part, j'ai pris une barre de 2 mètres et ils ont dû le modifier entre temps parce que maintenant on peut aller jusqu'à 5 mm d'épaisseur et moi j'en avais pris une à 4 mm. Donc ensuite, pour absolument tout le reste que tu peux voir sur l'écran, ça m'a coûté à peu près 200 € et j'ai tout pris chez Leroy Merlin. Donc pour le tout, on est aux alentours de 300 à 400 €, sachant que moi, comme j'avais pas de quoi me déplacer pour aller chercher par exemple le béton ou les poteaux, et vu que c'est des choses lourdes, les frais de port deviennent de plus en plus chers. Donc en tout, ça m'a rajouté une bonne centaine d'euros au total, donc je suis à peu près à 500 € pour le tout. Donc c'est à peu près pour te donner un ordre d'idée du prix que ça pourrait coûter, mais je suis sûr qu'on peut descendre en dessous de 300 € si on trouve vraiment les bons trucs au bon endroit. Et encore, moi j'avais tous les outils nécessaires, donc si tu ne les as pas, ça va être quelque chose à rajouter dans le prix. Et enfin, il y a un dernier point que j'ai oublié de préciser sur la tige métallique et les tiges filetées, c'est qu'elles ont tous un diamètre de 10 mm, et que les tiges filetées qui sont présentes dans les poteaux de support sont les mêmes que les tiges filetées que j'ai utilisées pour fixer les poteaux principaux sur les supports pointus. J'ai donc simplement coupé un bout sur chacune de mes tiges filetées qui font 1 mètre pour pouvoir m'en servir de fixation sur les supports pointus. Et j'ai donc pris des écrous et des rondelles qui étaient dans la bonne dimension. Ça y est, on y est, c'est le jour J. Et il y a un truc que j'avais même pas calculé, c'est que les matelas, comme tu peux le voir, font pile la largeur de la barre. Ça, c'est pas du tout prévu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mal m'échauffer parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'agi, en général, ça me fait mal au dos à chaque fois que je fais une séance et que ça fait longtemps. Donc, je vais partir en échauffement, je vais me tenter des petites transitions de base, des bascules, des 180. Et après, je vais essayer d'envoyer le seul combo que je sais faire et que j'avais mis à une compète. Et s'il passe alors que ça fait 7 mois que j'ai pas fait d'agi, ce sera incroyable. Donc déjà, le ressenti quand je me pose sur la barre, il est juste incroyable. J'ai un assez bon grip. Et il y a un truc que tu auras pu remarquer dans la structure, c'est que j'aurais très bien pu me contenter de mettre simplement 2 poteaux avec la barre au milieu, mais j'avais déjà vu des vidéos de personnes qui ont construit leur barre de cette façon-là. Et le problème, c'est que quand ils se balançaient, les poteaux bougeaient beaucoup, et moi je voulais vraiment éviter ce mouvement, donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre ces poteaux de support en diagonale. Et tu verras que mes poteaux centraux bougent légèrement car ils ne sont pas enterrés dans le sol, mais ma barre reste quand même extrêmement stable. Et on est parti pour le test. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Slowly now, I'll give up everything. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.